Bonjour à tous et on se retrouve sur Matmidim. On va continuer la Sougia de Ner et Shubeto de la semaine dernière avec des nouveaux sujets bien sûr. Cette semaine on va voir deux sujets. D'abord le premier sujet, on a dit qu'il fallait que ce soit un allumage avec la maison. C'est la maison qui est Chayevet principalement, d'après la majorité des poskim. Donc si c'est la maison qui est Chayevet, il faut que ce soit déjà une maison. Donc qu'est-ce qui s'appelle une maison? Est-ce que n'importe quoi peut être une maison dès que si je vis dans un carton, le soir je me mets dans un carton, est-ce que ce serait une maison? Apparemment non. Si c'est une tente, est-ce que c'est bon? Il y a par exemple les tentes des Chayalim, un petit box d'un surveillant de nuit, qui fait moins que Arbaamot à l'Arbaamot, qui fait moins que 2 mètres sur 2 mètres, est-ce que ça marcherait? Et plein de questions comme ça qui se sont posées dans les Bate Dinim, et que les Chachamim ont parlé dessus. On va voir cela. Et surtout parce qu'il y a une Gemara dans Souga, comme on va voir, qui nous dit que une maison qui fait moins que Arba Amot, à l'Arba Amot, une ama c'est une coudée, on va dire 50 cm ou 60. Bon, en tout cas, si une maison elle fait moins que Arba Amot, que 4 coudées sur 4 coudées, donc moins que 2 mètres sur 2 mètres, c'est pas une maison, et donc elle est ptoura par exemple de mezouza. Si quelqu'un veut mettre une mezouza là-bas, il n'a pas besoin de mettre. Donc quelqu'un qui aurait une pièce dans sa maison où il garde du manger, etc., un KGB qui fait moins que Arba Amot à l'Arba Amot, il n'a pas besoin de mettre de mezouza. Bon, on ne rentre pas dans les dynimes de mezouza, mais c'est pour dire que ça ne s'appelle pas une maison en soi. Donc, est-ce que on va dire la même chose pour la Hanoukia? Alors, on va voir tout de suite la Gemara. Donc, deuxième mot, Mantana Lead Etanu Rabanan, qui est celui qui a enseigné cette braïta, qui est le Mantana, qui est le Tana, qui est le Tana, les had et Tanu Rabanan, de ceux qui a été ici enseigné par les Chachamim, donc dans une braïta. Tanu, c'est une Tania, c'est une Shanu. Alors on va vraiment aller très vite dans cette Gemara parce que c'est pas le centre de la Suga. Baït, alors la braïta dit la chose suivante. Baït Shenbo Arba Amot, une maison qui n'a pas Arba Amot, à l'Arba Amot, sur 4 mètres sur 4 mètres. Alors pardon, excusez-moi, avant de vous dire cela, juste il faut savoir qu'il y a une marque loquette entre Rabbi et Rabbanan. D'après Rabbi, une souka elle doit faire Arba Amot sur Arba Amot. D'après Rabbanan, une souka qui fait 7 fachim sur 7 fachim, donc comme ça, voilà, un tefar c'est comme un point. Donc 7 fachim, donc c'est beaucoup plus petit que des amot. 7 fachim sur 7 fachim, donc 70 cm on va dire sur 70 cm, ça marche, d'après Rabbanan. Donc eux ils disent que même si c'est si petit que ça peut marcher. Alors la Gemara, maintenant elle amène une preuve pour dire, mais j'ai une braïta, apparemment, elle irait plus dans un sens que dans l'autre, elle irait plus dans le sens de Rabbi, qui dit que 4 amot ça marche, mais 4 amot ça marche pas. D'où on sait, parce que là, donc je reprends, les Tano Rabanan, qui est enseigné dans les Chachamim, Baït, une maison, Shen Bo Arba Amot al Arba Amot, une maison qui n'a pas Arba 4 sur 4, 4 amot sur 4 sur 4, 4 amot sur 4, pardon, Patour Mina Mezouza, c'est Patour de Mezouza. Donc pourquoi? Parce que c'est pas une maison, comme on le verra plus loin. Comme dans tout ce qu'on va dire, à chaque fois c'est marqué le mot Baït, maison, maison, maison. Ou Minamea, c'est Patour aussi de mettre une rampe. Vous savez que quand on a une terrasse qui donne sur le vide, on est obligé de mettre une rampe, c'est une obligation pour se sauver de ne pas prendre de risques. Veno metame benegaim. Et aussi, s'il y a de la lèpre, vous savez qu'il y a des fois de la lèpre qui a été touchée aussi dans les maisons, lui, il n'y a pas ce din de negaim, il n'y aura pas le din de lèpre. Parce que c'est pas une maison. Veno nichla de batar choma. Et aussi, il n'est pas vendu à l'infini pour ce qui est des maisons dans les villes fortifiées. Arrêt, les villes, Choma, avec des fortifiés, parce que vous savez que quand avant il y avait une nachala, un héritage de la terre d'Israël, et il y avait des villes fortifiées ou des villes non fortifiées qui ont des dynimes différents selon ce qu'on va acheter. Si on achète une maison dans une ville fortifiée à la tribu, moi je suis une tribu extérieure, et j'achète à quelqu'un cette maison qui est de cette tribu, si il ne me la rachète pas derrière, il ne la rachète pas il a un certain temps pour me la racheter, s'il ne me la rachète pas, eh ben ça y est, elle sera à moi tout le temps. Alors que si c'est un champ par exemple, eh ben il peut la racheter quand il veut. Même si c'est dans 10 ans, 20 ans, il pourrait la racheter. Alors que dans les maisons, c'est pas pareil. Alors, la Gemara, la Bireta, elle dit ici, non, ici ça se rachète pas. Bien que ça pourrait s'apparenter à une maison, comme c'est petit, c'est pas une maison, au contraire, c'est considéré comme un champ, et donc il peut le racheter plus tard. Le propriétaire initial peut le racheter. Je passe très vite. Ve'en chosrin alav me'ocha milchama.
Et on ne revient pas pour cela, pour cette petite maison-là, on ne reviendra pas des, du terrain de la guerre. C'est-à-dire que quand quelqu'un allait en guerre, s'il avait commencé une maison, il n'avait pas encore fait le Chinuch Habayit, il n'avait pas commencé la Chanoukat Habayit, il n'avait pas commencé à vivre dedans, alors il devait rentrer, il n'avait pas le droit de faire la guerre. Alors là, par contre, comme c'est une petite maison de 4 sur 4, il a pas, si elle fait moins que 4 sur 4, c'est pas considéré comme une maison, et donc il ne peut pas revenir de la guerre. Ven Marvin Bo. Et on ne peut pas faire le Hirouv avec. C'est-à-dire que quand on a l'interdiction de porter pendant Shabbat dans le Reshut Arabim, les Chachamim ont interdit de porter, même si c'est un chasser, une cour, ou bien un mavoy, ou bien une impasse, bien que ce n'est pas vraiment un Reshut Arabim, un domaine public. Malgré tout, ils ont fait ressembler ça à un domaine public, et donc il faut mettre un Hirouv. Un Hirouv, donc c'est que chacune des maisons de la cour va devoir participer pour vous donner un morceau de pain. Alors cette maison-là, qui fait moins que Bahamot, elle n'a pas obligé de participer pour pouvoir rendre permise la Hotza'a de pouvoir porter. Ve'en mishtatfin bo, et aussi on peut faire le Shitufé Meovot, c'est la même chose que ce qu'on vient de dire, mais au lieu de parler de Khatser de cour, on parle d'une impasse qui est entre plusieurs cours. Donc en fait, ce serait que toutes les cours donnent un morceau de pain pour pouvoir porter dans cette impasse qui relie ces cours. Et donc une maison qui est qui fait partie de cet ensemble n'a pas besoin, qui a moins que Arba Hamot, n'a pas besoin de donner son pain. Ven manichinbo Hérouv. Et aussi, quand on aura fait le Hérouv, on doit mettre le pain dans une des maisons. Alors, on ne peut pas mettre le pain dans cette maison-là de moins que Arba Hamot parce qu'elle est trop petite. Ven aussi noto Ribour, Ben Shtayarot, on ne peut pas aussi la faire, prendre cette maison pour qu'elle soit une relation, un lien entre deux villes. Parce que quand on n'a pas le droit de porter, on n'a pas le droit de marcher à partir d'une certaine distance, on n'a plus le droit de marcher en dehors de la ville. D'accord? Alors, si on a un périmètre autour de la ville qui est encore permis. Après la ville, on a encore un périmètre pour porter. Maintenant, si ces deux villes qui sont à proximité, et il y a une maison entre les deux, cette maison, elle permet de relier. Et donc, au lieu de pouvoir porter que autour de ma ville, je peux porter aussi autour de l'autre ville. Donc, ça me rallonge ma distance. Ça, c'est pour une vraie maison qui relie les deux villes. Parce qu'elle fait que les deux villes sont assez proches pour dire que c'est comme si c'était une seule ville. Mais quand c'est une petite maison de moins qu'Arba à l'Arba, alors elle ne fait pas cette relation. La Gemara elle dit Lima Rabbi, va-t-on dire que ça, cette braïta c'est Rabbi, parce que ici on voit que c'est des Arba Hamot à l'Arba Hamot, c'est comme Rabbi qui a dit qu'une souka, moins qu'Arba Hamot à l'Arba Hamot, c'est pas une souka, donc pareil, c'est comme la braïta qui dit qu'une maison qui fait moins qu'Arba Hamot, c'est pas une maison. Velo Rabanan, c'est pas Rabanan. La Gemara dit non. Ah, filoutema Rabanan. Même si tu veux dire que Behemet, cette braïta c'est Rabanan, même Rabanan ils sont d'accord dans une maison pour le din de Mezouza, pour le din de Hérouv, etc., qu'il faut Arba à l'Arba, pour que ça s'appelle une maison. Atkan, le Kamre Rabanan, jusque-là, les Chachamim n'ont dit cela, que cette Fahim, ça marche pour une souka. Atam, là-bas, et là, les Inyan souka. Ils ont dit ça là-bas. En fait, tout ça, c'est une expression. Atkan, le Kamre Rabanan, Atam, jusque-là, les Chachamim ont dit là-bas. Voilà, c'est un peu difficile dans le français, mais ça veut dire que dans la notion de souka, ils ont dit qu'il faut cette farim, et là l'inyan souka, c'est que si c'est pour la souka, pour la notion de la souka, de dirat arayi, parce que ça marche, pourquoi ça marche la souka, cette farim? Parce que c'est une dirat arayi, c'est une habitation provisoire qui dure 7 jours. Comme ça dure 7 jours, on accepte d'habiter dans une petite maison, même si elle fait 7 farim. Ah les gabébait, des dirat keva, ou... Ah, mais par contre, pour une maison qui est une habitation fixe, qu'on habite à toute l'année, Afilou Rabbanan Modou. Même Rachami sont d'accord qu'il faut Arba Hamot à l'Arba Hamot, il faut qu'elle soit assez grande, au moins 2 mètres sur 2 mètres. Dei Idbe Arba Hamot. Ils sont d'accord que Dei Idbe, que s'il y a dans cette maison Arba Hamot à l'Arba Hamot, alors Daire Beinche, les gens vont habiter là-bas. Daire c'est Dar. Les gens vont habiter là-bas. Veilo, et s'il n'y a pas Arba Hamot à l'Arba Hamot, lo Daire Beinche, les gens ne vont pas habiter là-bas. Amarmor. Donc, on reprend ce qu'a dit le Rav dans la Braïta. Pato mina mezouza, on a dit que c'était pato de mezouza, mina make, ven metamem il negaim, ven menechlat bebetere choma, ven chozrin alab meochem el chama. Ça, c'est tout ce qu'on a dit. Donc, il refait un copier-coller.
Maïtama, c'est quoi les raisons dans tout cela à chaque fois, mezouza, pourquoi ça s'appelle pas, c'est pas tour de mezouza finalement. Il dit des baït ktiv beou, parce que là-bas c'est marqué baït. Mezouza c'est marqué al mezouza betecha ou visharecha. Faut le mettre dans ta maison, la mezouza c'est dans la tour de ta maison. Et pareil pour toutes les autres halachot, à chaque fois c'est marqué baït. Puisque c'est marqué baït, il faut un vrai baït. Et un baït, ça s'appelle baït seulement si c'est arba al arba. Donc on voit que d'après Ramim, que un baït araï, ça peut être moins que arba al arba. Une maison provisoire, ça peut être moins que 4 sur 4. La question elle va être la suivante. Hanouka. Est-ce que Hanouka, je dois avoir une maison qui est une vraie maison? En tout cas, venez, on va pour l'instant prendre un seul critère qui est ici dans la Gemara, qui est arba al arba. Est-ce qu'il faut une maison de 4 sur 4? Ou bien, mais si j'ai pas une maison de 4 sur 4, je serai pas tour de Hanoukia. Donc, par exemple, cette personne qui n'a pas de femme, qui habite, qui allume chez lui, et donc il est dehors toute la nuit, il doit travailler toute la nuit dehors. C'est un surveillant, il est dans son box, qui fait moins que Arba à l'Arba. Est-ce qu'il va devoir mettre sa Hanoukia à son box? Ou pas? Parce que si on dit que bah non, il faut que ce soit un baït, et là c'est pas un baït, Hanouka. Une maison de moins 4 sur 4, c'est pas une baït. Donc il n'est pas tour, il n'a pas besoin d'allumer. Il ne peut pas allumer. Il devrait aller chez lui, mais s'il ne peut pas aller chez lui, tant pis. Ou bien on dit, non, effectivement, c'est chayav, bien que ça ne fait pas 4 sur 4. Pourquoi? Par exemple, parce qu'on voit bien qu'une maison qui est, quand c'est pour une misva provisoire, on accepte que c'est moins que 4 sur 4. Or, Hanouka, ça dure moins que 8 jours. Ça dure 8 jours, ça ne dure pas longtemps. Donc ça peut être, c'est une misva qui est provisoire. Comme c'est une misva provisoire, on va prendre les dynimes d'une maison provisoire. Peut-être que ça suffirait d'avoir une maison où on n'habiterait que pour peu de temps, donc comme dans la souka, c'est-à-dire moins que Arba Larba, ça marche aussi. D'accord? Ça va être la réflexion qui va être posée. Et sur ça, on va s'étendre après sur d'autres halachot, une maison sans toit, sans le toit. D'accord? Une maison sans le toit, est-ce que ça marcherait? S'il n'y a pas d'intempéries, il fait chaud, une tente de militaires, est-ce que ça marcherait? Etc. Alors ça va être d'abord la première des réflexions qu'il faut se poser déjà. Là, c'est est-ce que si quelqu'un n'a pas de maison, il peut allumer? Imaginons quelqu'un est dehors, il n'a pas de maison. Nous on a sauté un petit peu une étape, on a dit quel type de maison. Mais imaginons le type il n'a même pas de maison. Est-ce qu'il peut allumer? Alors, on verra plus tard dans un Acharon, le Tzitz Eliezer qui dira que oui. Bien que nous on a vu à peu près en général que c'est pas possible, il faut que ce soit avec une maison. Et c'est le Yirat Moshe va vouloir le prouver maintenant. Il va le prouver. Et on verra comment le Tzitz Eliezer va être contre. Mais en général, il faut savoir que la grande majorité des poskim, vraiment, on va dire du 90%, dans les plus importants, on dit que on ne peut pas allumer s'il n'y a pas de maison. D'accord? C'est quelqu'un qui est SDF, il ne peut pas allumer. Quelqu'un qui est en voyage toute la nuit, d'accord, qui n'est pas dans une maison, ou bien il travaille toute la nuit et qui n'est pas dans une maison, il ne peut pas allumer. Il ne peut pas se dire, bah, moi j'allume là. Quelqu'un qui fait du camping, qui dort dans la belle étoile, bon, à Hanouka c'est un peu chaud, mais si c'est dans un pays chaud, alors, à Hanouka c'est un peu froid, mais dans un pays chaud, ça serait bon. Alors regardez le Shoot Igrot Moshe. Mi Shelno Bait Klal, quelqu'un qui n'a pas du tout de maison, Veyashen Bachutz, et il dort à l'extérieur. Kegon par exemple, chez Nimsa Bemidbar, il se trouve dans un désert. On peut imaginer une zone forêt. Tous les cas possibles qu'il n'y a pas de maison. Vegam Sheira Shelo Aya Bebeto, et même quand c'est arrivé qu'il n'était pas dans sa maison, veillez Bederer Koloya, et il va être en voyage toute la nuit. Il n'a personne pour allumer dans sa maison. Alors, Mahadin, Mashma Merashi, je comprends de Rashi. Donc il ne dit pas que c'est clairement écrit. Quand on dit Mashma, ça veut dire c'est je comprends de Rashi. Bien que ça a l'air évident, mais en réalité on verra que c'est pas si évident. Donc je peux comprendre de Rashi. Dans la Gemara Shabbat, Tafkav Gimel Amud Aleph Dibura Metril Haroé, dans le titre Haroé, chez Katav, qui Rashi a écrit. Chez Birkat Hareya, la bracha de Haroé Reya de vue, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de maison, etc., ou il sait qu'il ne va pas pouvoir allumer, etc., etc., alors on fait que quand même, s'il voit une Hanouka, il peut dire la bracha Baruch Shalasan Nissim Lavotenu Maïmamen Manazé. C'est la bracha de Haroé.
Alors sur cela, c'est la Gemara, elle parle de cela. Et sur ça, Rashi, il dit, ou Keshu Yoshev Besfina. Cette bracha là, c'est quand il est, par exemple, Rashi, il dit, c'est quand quelqu'un est dans un bateau. Quelqu'un est dans un bateau, ben pourquoi il est dans un bateau? Apparemment parce que il n'y a pas de toit, il n'y a rien, ça s'appelle pas une maison ça. Et comme c'est pas une maison, il peut pas allumer sa Hanoukia. D'accord? Ce que je vous ai dit, mettez-le entre parenthèses, on reprend les mots. Rashi il a dit que quand est-ce qu'on fait la bracha de Haroé, c'est quelqu'un qui est dans un bateau. Vehataz, et le Taz, donc le Tourezav, qui est un posek halacha beaucoup plus tard dans le Shulchan Aruch. Besiman Tavresh Ain Vav, c'est le Katan Gimel, dans le chapitre, il dit comme ça. Shehu Dafka, ça c'est, quand on dit qu'on parle, quelqu'un il va faire la bracha de Haroé parce qu'il est dans un bateau, c'est seulement que Shelo Yadlik Kol Halayla. C'est seulement s'il n'allume pas toute la nuit. C'est-à-dire que il va pas rentrer chez lui ensuite, il va arriver chez lui à la maison et allumer sa Hanoukia. Ce qui veut dire comme ça. En réalité, il y a une grande marloquette. Est-ce que quelqu'un qui voit une Hanoukia allumée, est-ce qu'il peut dire bracha de Haroé, de la voix, quand il la voit, en sachant que plus tard, il va rentrer chez lui, il va allumer la Hanoukia. C'est une grande marloquette. Le Taz dit qu'on ne fait pas cela. Il veut comprendre ça dans Rashi, bien que c'est pas là-bas, si on regarde Rashi, c'est pas la première des compréhensions dans Rashi. Le Taz dit comme ça, il dit, je reprends le mot, chez Oudavka, c'est seulement Keshola Likola est là. C'est seulement s'il ne va pas allumer toute la nuit que on dit la bracha de Haroé. Vimaya Chayav la Adlik. Or, non, ça voilà. Donc ça c'est le Taz. Donc on voit que c'est quelqu'un qui ne va pas allumer toute la nuit et il fait Birkat Haroé. Alors lui il dit maintenant, le Igorot Moshe, le Rav Moshe Feinstein, il dit, je comprends de là. S'il était il était obligé d'allumer, même quand on est à l'extérieur, quelqu'un qui n'a pas de maison, il allume l'extérieur. Ou Besvina, ou bien dans un bateau aussi. Maïtama Enobad Liksham, pour quelle raison? Le même tête ça veut dire Maïtama, quelle est la raison? Enobad Liksham, pour laquelle il allume pas là-bas, pourquoi il allumerait pas? Arrête, voilà. Tu peux très bien dire que on peut allumer. Puisque tu vas dire quoi? Le bateau s'appelle la rue? Et ben très bien, c'est l'extérieur. Donc on voit d'ici que d'après Rashi, on n'allume pas. Et si tu veux dire non, une contradiction, et c'est bien que le 6 Eliezer va dire plus tard comme contradiction. Si tu veux me dire non, Rashi, vous savez quoi? Là-bas, Rashi il parle d'un cas dans le bateau, c'est parce qu'il n'avait pas de quoi allumer. Il n'avait pas de Hanoukia. C'est pour ça qu'il a dit qu'il fait Birkat Haroé. Mais s'il avait de quoi allumer, il n'aurait pas allumé. Si tu veux dire, c'est ça ce dont parle Rashi, qu'on parle de quelqu'un qui n'avait pas de Hanouka dans la main. Donc je reprends, Veim Kamat Rashi, si la kavana de Rashi, c'est de dire de El Naem Basfina, qui n'avait pas dans le bateau Ner, un Hanoukia Ladlik, pour allumer, avec l'Askirza, il aurait dû en parler, ça Rashi. Rashi, il aurait dû dire, on parle d'un quelqu'un dans un bateau qui n'a pas de Ner Hanouka, parce que sinon, c'est bizarre d'arriver à une chose comme ça, de dire. Quelqu'un qui est dans un bateau, imaginons, je vous dis la halakha suivante. Sachez que quelqu'un qui est dans un bateau, il va dire Birkat Haroé. Comment? Mais ça dépend si tu as une Hanoukia ou pas. Parce que si tu as une Hanoukia, tu es obligé d'allumer ta Hanoukia. Et si quelqu'un, imaginons, il est dans un hôtel. Quelqu'un qui est dans un hôtel, eh bien, il dira Birkat Haroé. C'est faux, ça. Il faut dire non. Ça, c'est seulement si quelqu'un n'a pas de Hanoukia. Parce que comme il est dans un endroit chayav, il est obligé d'allumer normalement. Pourquoi je dirais Birkat Haroé? C'est seulement si j'ai pas de Hanoukia. Pareil dans le bateau. Si tu me dis que c'est quelqu'un qui est sur un bateau dans la rue, il est chayav d'allumer, il faut le dire explicitement. Il faut dire que normalement tu es chayav d'allumer. Ah, mais s'il n'a pas de Hanoukia, effectivement, il fera Birkat Haroé. Vous comprenez? Donc Rashi, quand il dit quelqu'un qui est dans un bateau ou dans la rue, il fait Birkat Haroé, tu peux pas me dire c'est parce qu'il n'avait pas de Hanoukia. Il aurait dû, il faut le préciser ça. Vegam ima kavana she'en nerot. Et même si tu dis que la kavana de là-bas, de Rashi, c'est bien effectivement, c'est parce qu'il n'avait pas de bougie. Imaginons, allez, je te la donne. Imaginons qu'il disait ça, Rashi, quelqu'un qui n'a pas de bougie, dans un bateau, il faut qu'il fasse Birkat Haroé. Lo yalel lomar, et la Michel non nerot. Pourquoi il parle de quelqu'un qui a un bateau? Il avait quelqu'un qu'à dire, Lo hayalo lomar, il n'avait qu'à dire que
Michel Onerot, quelqu'un qui n'a pas de bougie, eh ben il fait Birkat Haroé. Pourquoi il parle de ça? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis dans un hôtel aussi, c'est pareil. Si je suis dans un hôtel et je vois pas de, j'ai pas de bougie pour allumer, je vois mon voisin qui allume, eh ben je dis Birkat Haroé quand j'ai pas de Nerot. Donc en réalité, on s'en fiche de l'endroit où il est. Il faut juste dire, quelqu'un qui n'a pas de Hanoukia, quand il voit une bougie, il fait un Birkat Haroé. C'est tout. Chez la reine Mashma, chez nous Mitzada Ones. Et donc voilà, c'est pourquoi on comprend d'ici que quand on fait Birkat Haroé, c'est pas à cause du fait qu'il a été anous, il a en cas de force majeure, qu'il peut pas avoir de bougie. Et là, Mishum Sheaf, c'est parce que, bien que, chez Ika Nerot, bien qu'il a des bougies, l'Ikar Youf Shelo Babait, il n'y a pas d'obligation quand il n'est pas dans une maison. Dès que tu n'es pas dans une maison, tu n'as plus de Riyuv. Ça, c'est le Shouti Grot Moshe, et c'est la majorité des poskim qui pensent comme ça, que c'est mieux de dire ça dans Rashi. Retenez bien ce Grot Moshe, retravaillez-le bien, parce qu'après, Bezrat Hashem, on va travailler le 6 Eliezer mardi, et là-dessus, il y aura beaucoup de travail à faire, et ça sera très important pour apprendre à montrer ses preuves et montrer ses crocs. Ça, c'était une première chose. Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas fini. Il dit comme ça. Il finit le Igrot Moshe, donc on a la page 4. Imish le Baït, si quelqu'un a une maison, Aver Yud Dafka Bebeto. Par contre, si quelqu'un il a une maison, son obligation elle est que dans sa maison. Avalim Kulan al-Khum Betam. Mais si tout le monde est parti de leur maison, alors que je vais mettre, c'est pas un SDF, c'est quelqu'un qui a une maison, mais ils sont tous partis. Si j'ai une maison et que moi je suis dans la rue, moi Riyuv il est Dafka dans ma maison. Donc soit les gens ils vont allumer dans ma maison, c'est bon. Mais si tout le monde est parti, Avalim Kulan al-Khum Betam. Si tout le monde de cette famille est parti de leur maison, allez Laïla pour une certaine nuit, Velo Yusham, et ils ne seront pas là-bas toute la nuit. L'Ikar Yualehem, il n'y a plus d'obligation sur eux, Mitzad Abaït, par cette maison-là, qui va Shloya Dorusham, puisqu'ils n'habiteront pas là-bas. Donc par exemple, quelqu'un a une maison secondaire, je ne peux pas dire, j'ai une maison secondaire, je dois allumer dans cette maison, et dans l'autre maison, non, parce que je ne vais pas allumer là-bas. Ils partent une famille qui part chez leurs parents pour passer Shabbat, ou n'importe où une soirée, toute la nuit, ils vont dormir toute la nuit, puisque ils vont passer dans une autre maison, leur propre maison, elle est plus chayevet, puisqu'il n'y a personne dans cette maison. À partir du moment où on vide cette maison, elle n'a plus de triyuv. Donc il y a quand même c'est pas juste parce que c'est ma maison que c'est chayav. La Hanoukia doit être allumée dans telle maison doit avoir une lumière. Non, pas forcément. Telle maison doit avoir une lumière s'il y a quelqu'un dans cette maison. Et s'il n'y a personne dans cette maison, la maison perd son chiyuv. En fait, le chiyuv, il suit les personnes. Bien que le chiyuv, il est sur la maison, mais ça dépend des personnes quand même où ils seront. C'est les personnes qui disent quelle est ma maison. Vous comprenez? On voit quelle maison est chayav selon les personnes où ils habitent. Bien que on avait dit que le chiyuv principal, la semaine dernière on a dit que le chiyuv principal c'est sur la maison, malgré tout il y a encore une shayachut, il y a encore un lien avec la personne elle-même qui est madlika, qui allume. Et donc c'est elle qui définit quelle maison est chayavet. Cette personne-là. Donc ça dépend où elle se trouve. Ça, c'est très important ce qu'on va dire dans le Grot Moshe, en résumé très rapidement. Ensuite, deuxième point qu'on va voir maintenant, c'est quelqu'un qui a une maison pas fixe, sans toit, ou bien elle est louée juste pour une nuit. D'accord? Quelqu'un qui a loué une maison pour une nuit, un hôtel. Est-ce qu'il est chayav? D'accord? Ça, il faut le savoir. Est-ce que ça s'appelle une maison? Une location? D'où est-ce qu'on sait? Alors, on va voir le shoot Maharsham. Le shoot Maharsham, c'est Moshe Vardron, qui est donc un Acharon. On va voir beaucoup d'Acharonim dans cette sugia-là. Donc lui, il va parler d'un cas, et de cela va dériver plein de halachot. Donc c'est très important de le retenir. Les tchouvat Mirtavo, pour répondre à cette lettre, donc comme c'est un shoot, c'est un responsable, donc c'est une question-réponse, il répond à des lettres qu'on vient d'envoyer. Pour répondre à sa lettre, Miyom Sheni de Chanukah, à la date du deuxième jour de Chanukah. Imuta la likner Chanukah al ha-ba'an. S'il est permis d'allumer un ner Chanukah dans le train. Entre parenthèses, Rakevet, c'est le train. Est-ce que Bemet, quelqu'un qui est dans un train, donc il n'y a personne qui allume chez lui par exemple, et lui il est dans un train, toute la famille est dans le train,
Est-ce qu'on a un chiyuv d'allumer dans le train? Après, on n'a pas le droit à cause des chiyuv, de la sécurité, peut-être, mais en tout cas, tu as un chiyuv. Maintenant, il va falloir que tu te débrouilles. Alors, soit tu peux pas allumer, donc t'es pas tour, parce que on te l'interdit, soit tu peux essayer de voir quand c'était avant, c'était pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui, c'était des cabines, donc on pouvait avoir peut-être un petit chauffe-plat rapidement, une demi-heure, et puis au revoir. Ouais, des choses on aurait pu faire une petite veilleuse pendant une demi-heure, c'était pas trop dangereux. Donc, est-ce que Bémet, j'ai un chiyuv d'allumer la Hanoukia dans le train? Ça veut dire que le train, c'est quoi le problème? Le premier problème, c'est que ça bouge. C'est pas comme une maison ça bouge pas, c'est fixe. Alors qu'un train, ça bouge. C'est ce que ça s'appelle une maison. Donc de là, je vais apprendre imaginons quelqu'un qui est en camping-car, quelqu'un qui passe la nuit dans le bus, quelqu'un qui passe la nuit dans une voiture, etc. Est-ce qu'il y a un chiyuv? L'homme satia davar, mais voir. Je n'ai jamais trouvé cette halakha, cette chose-là, explicitée. Aval, mais, hallo, en fait, Misheshilem Be'ad Kol Halayla, quelqu'un qui aurait payé pour toute la nuit, son voyage va durer toute la nuit, donc il a pris un ticket de train, et il va payer son compartiment pour toute la nuit. Avec Esacharlo Bait Dira, c'est comme s'il a loué pour lui un appartement. Alors pas forcément qu'il ait carrément toute une cabine, mais à partir du moment où il a son siège, il a payé son ticket, donc son siège, ça lui appartient. C'est comme si c'était ce train, c'est comme une maison, en tout cas il est choutaf, il est associé, il a une partie de cette maison. L'Echol Velishan Sham, il a loué pour pouvoir dormir et manger là-bas, surtout s'il a une couchette encore plus. Vechayav Bene Chanouka, et donc d'après cela, je dis qu'il est Chayav Ben Chanouka. Donc on apprend, premièrement, que bien que c'est juste pour une nuit, à partir du moment où j'ai loué, alors lui il dit pour toute la nuit, hein, vous voyez, Kol Halayla. On dirait que si c'est un voyage qui dure une partie de la nuit, là ça serait pas Chayav. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, il nous dit ici Kol Halayla que c'est toute la nuit, il faut que ce soit toute la nuit. Et ça s'appelle, il faut que ce soit, apparemment, regardez bien dans les mots, il dit, il faut que ce soit comme si c'était pour lui une bête d'ira, une maison. Machma que si c'est pas une maison, par contre, je ne suis pas Chayav, comme on a dit dans le Igrot Moshe. Igrot Moshe, il dit que si c'est pas dans la rue, on ne peut pas allumer. Donc si le train c'était considéré comme une rue, on ne l'allumerait pas. Seulement, il vient nous dire, ça s'appelle comme si j'ai loué une maison. Donc voilà, apparemment, je serais Chayav. Je vous dis tout ça, retenez-le bien, parce qu'on va le revoir dans le site Eliezer. Vechayevet ben Chanouka. Alors maintenant, il va dire comme ça. Uma shekatav Rashi beyoshev besfina. Est-ce qu'il y a dit Rashi dans celui qui a dans un bateau? On a dit là-bas, il fait pas l'allumage. Rashi dit, il faut faire Birkat Haroé et pas d'allumage. C'est un peu en contradiction. Est-ce qu'on va dire parce que dans le bateau ça bouge, alors le train aussi ça bouge et donc je devrais être patour? Il dit non. Yesh lomar, on doit répondre. Shayu az finot ptuchot. Quand à son époque, peut-être que les bateaux souvent étaient ouverts. Alors, tout le temps peut-être pas, mais souvent étaient ouverts. Vélo qui rouille, sans toit, il n'y a pas de toit. Ve'aruach menachev, le vent soufflait. Vélo, et donc vélo yabegeder beit klal, c'était pas quelque chose qu'on considère comme une maison. Quand il y a du vent sur place, ça ne s'appelle pas une maison. Peut-être que si c'est quelqu'un qui a vraiment 4 murs et il n'y a pas beaucoup de vent, c'est un petit peu, même si c'est un peu ouvert, c'est pas grave. Mais dans un bateau, c'est encore pire. Donc vraiment, c'est inhabitable. On ne peut pas habiter. Bon, c'est un peu bizarre parce que quand même, alors que ça veut dire que les gens habitaient, ils étaient là-bas sur ce bateau à l'extérieur toute la nuit. Alors peut-être qu'on parle ici de petits bateaux qui étaient sur des rivières, mais pas des bateaux de mer, d'accord? Donc en tout cas, il nous dit que c'est pour cela que Rachid nous dit que c'est pas tour. On n'allume pas une Hanouka dans un bateau parce que c'est pas une maison. Il y a trop de vent. Allez, on apprend une nouvelle chose, que quelque chose qui n'est pas habitable, c'est pas une maison, et donc pas tour. Et bien que le train, il ne se tient pas juste à un endroit, il n'est pas fixe. Or, on sait très bien que quelqu'un qui est en cheval, c'est comme si c'est lui-même qui marchait. Donc, pareil, quand tu es dans le train, même toi tu ne bouges pas, c'est comme si tu étais sur un cheval, donc c'est comme si toi-même tu bouges. Et donc c'est pareil, la maison elle bouge. L'onimsa beshul makom, malgré tout, c'est pas grave, on n'a jamais vu dans aucun endroit, chez Tsarir Baït Kavua, on n'a jamais vu que pour Hanouka, on a besoin d'une maison fixe qui bouge pas. Si j'ai une caravane, ça marche, c'est une maison qui bouge, c'est pas grave. Les mâches et misvato bishvil persumenissa, parce que comme c'est une misva qui vient pour Pirsoumanes,
Alors, il n'y a pas de raison de dire qu'il faut une maison fixe. Car n'irait la de Mizara, comme ça il me semble Mizara. Peut-être qu'on aurait pu dire que non, effectivement. Pourquoi on a besoin d'une maison? C'est pour montrer que c'est ta maison, c'est toi qui allumes. Sinon, on n'avait qu'à dire une Hanukkah, on l'allume même sans maison. Tu allumes et puis voilà, ça suffit. Seulement, on va montrer que le Pur Somonès, c'est une maison. Donc, on aurait pu dire peut-être qu'il faut d'Afka que ce soit une maison, on voit que c'est à la tienne, on voit que c'est à toi, donc ça soit fixe. Mais si ça bouge, on ne voit plus qui c'est. Donc, peut-être qu'il aurait pu un tour. Lui, il veut nous dire que non, même si ça bouge, c'est Chayav. Et ben, il y en a d'autres possibles qui disent la même chose que le Aruch HaShulchan. Donc, on peut être sommaire la halacha sur eux, que quelqu'un qui a une maison, même qui roule, eh bien, c'est Chayav. Donc, quelqu'un qui passe la nuit dans une voiture, dans un autobus, etc. Dès que ça pourrait s'appeler une petite maison, d'accord, eh bien, ça sera Chayav. Alors, la voiture, faut voir, il faut que ce soit un compartiment peut-être qui fait au moins une taille où on peut vivre un peu dedans. Mais voilà, pourquoi pas. Kol Tuv Lachem.